Allô? Ok. Cruccioni. Allô? Allô? Oui, bonsoir, salam. Allô, salam alaikum. Comme salam. Manel? Oui, c'est moi-même. Ouais, parfait. Et je t'appelle parce qu'en fait, j'ai besoin d'un avis féminin sur ma situation. Dis-moi. En fait, j'ai 36 ans. Mhm. Je suis marié depuis 10 ans. Mashallah. Et j'ai 3 enfants. C'est bien. Du coup, que puis-je pour toi? Et en fait, ma femme, tu vois, elle manque de rien. Tu vois, elle travaille pas. Moi, alhamdoulilah, j'ai une bonne situation. Mhm. J'ai un bon emploi et tout. J'ai un bon salaire. Elle a tout. Elle a son appartement que j'ai fait à son nom. Mes gosses, je les ai mis dans une école privée. Le voyage, elle voyage 3 fois par an. Mes enfants, là, ils veulent qu'ils manquent de rien. Alhamdulillah. Là, en fait, le problème, c'est que elle veut absolument vivre en France, tu vois. Sauf que moi, j'ai une opportunité d'emploi et il y a moyen que je puisse travailler dans le Moyen-Orient, pour pas dire de pays. Et en fait, elle veut pas me suivre. Tu vois, alhamdoulilah, ma femme, tu vois, elle est dans le din, alhamdoulilah, elle a, niveau prière et tout, ça bouge pas, alhamdoulilah, du côté religieux, elle est en place, elle éduque bien mes enfants. Franchement, c'est une femme, Allah Ibarak, Allah, il m'a donné vraiment une femme en or, tu vois. Mhm. Elle m'accompagne dans tout, quand je suis pas bien, elle est là, tu vois, dans tout. Mais le truc, c'est que, en fait, pour l'avenir de mes enfants, moi, c'est mon avis, c'est que je le vois pas en France, tu vois. Mhm. Et mon emploi me permet de vivre de par le monde. Et en fait, j'ai eu une opportunité d'emploi, mais elle veut pas me suivre parce qu'il y a ses parents. Malgré que je lui ai dit que tes parents, ils pourront venir dans ce pays-là, et toi, tu pourrais y aller, mais tu vois, genre, je sais pas, 3 semaines, 2 semaines, et tu reviens, tu vois. Mhm. Mais elle veut pas me suivre. Et elle veut divorcer parce que elle veut pas, en fait, elle veut pas rester avec moi parce que moi, je suis entêté à y aller. Moi, moi, je me vois pas vivre ici, je vois pas éduquer mes enfants ici. Et je veux absolument partir dans un pays musulman. Et je voulais partir là-bas, mais elle veut pas me suivre. Et là, elle veut qu'on divorce, en fait. D'accord. Et sa famille? Sa famille, franchement, ils sont tout à fait d'accord avec moi. Son père, D'accord. il lui dit, Allah, il dit que ma fille, suis ton mari, où ton mari va, tu vas. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle va avoir le dernier mot. Mais moi, je suis pas un gamin. Dans le sens où moi, c'est l'éducation de mes enfants, là, qu'on parle, tu vois. J'ai pas envie je veux leur donner le meilleur, tu vois. Et je peux leur donner le meilleur, mais ma femme, Naïdéha, je sais pas. Je sais pas, en fait, ce qu'elle cherche, tu vois. Et là, elle veut divorcer. Et moi, je sais pas. J'ai un peu, entre guillemets, les fesses entre deux chaises, tu vois. Moi, personnellement, comment je vois la chose, le haq, ta femme, elle est en tort. Elle doit te suivre et fin, surtout si ses parents sont de ton côté et que, alhamdoulilah, ils n'ont pas de problème de santé. J'entends que, tu vois, la séparation est compliquée, surtout si jamais il y a des parents qui sont, tu vois, qui sont malades et tout. Je comprends sa décision si elle refuse de partir avec toi. Elle te dit, moi, mes parents, ils sont malades, voilà, nanana, etc. et tout. Les gars, elle a peur peut-être. Alors, je vais vous expliquer une chose. En islam, à partir du moment où tu es multazima, donc comme il a dit, elle est mhajba, elle est bien dans son dîn, elle élève bien ses enfants et tout, etc. Et c'est une mère au foyer. Tu suis ton mari, point barre. Bon, Fin. là, Ranel, je te mens pas, cette femme, te mens pas, je suis quelqu'un j'essaie d'être le plus juste possible et droit, tu vois. Mais cette femme, dans tout, ma sœur, dans tout, Allah Ibarak, Wallah, j'aurais jamais, 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 jamais rêvé avoir une femme comme elle. Tu vois. Alhamdoulilah, je me suis toujours préservé dans ma vie, je me suis marié un peu tard, tu vois, pour moi, parce que je voulais vraiment me marier et tout. Elle, Allah Ibarak, franchement, dans tout, que ce soit tâche ménagère, que ce Elle soit travaille pas? nourriture, elle travaille pas et c'est pas moi en fait je l'ai pas interdit de travailler, j'ai juste interdit de travailler parce que elle aussi elle fait un peu le même métier que moi mais dans un niveau un peu en dessous tu vois entre guillemets et c'est juste que sa profession il y a beaucoup dans le monde où je travaille c'est un monde bien honorable et tout
mais dans les coulisses, on va dire, entre guillemets, et c'est qu'elle nous préserve, voilà, c'est une tuerie. Donc le problème, c'est que moi, je veux pas la faire entrer dans ce vice-là, donc je lui dis, si tu travailles dans un service tranquille, où il n'y a pas, tu vois, je sais pas, un truc tranquille, bah, pas de problème. Mais je veux pas que ce travail-là empiète sur ta vie de couple ou ton éducation d'enfant. Donc, si ça veut dire qu'il y a il y a une baisse dans ton éducation, je vois que ou avec moi, il y a un manquement, genre ça veut dire que tu me combles pas dans tout parce que tu travailles. Là, ça va pas le faire. Alhamdoulilah, on gagne bien notre vie. J'ai pas besoin d'un deuxième salaire. Moi, si je veux que tu travailles, c'est pour t'épanouir. Je préfère que tu travailles dans une association où tu trouves un truc que t'aimes, tu vois, tu crées un truc, tu vas de l'avant, tu vois. Moi, je veux pas l'enfermer, mais je veux pas que ça empiète sur l'éducation de mes enfants. Enfin, le truc, c'est que elle est OK avec ça. On est d'accord. Elle Elle a est accepté. totalement OK et au contraire, Parfait. là, elle kiffe encore plus d'être à la maison. Parfait. Alors, à partir du moment, et là, les gens, j'en vois certains, ouais, mais non, désolé, nanana. Alors, il n'y a pas de problème, les gars, t'as vu? Moi, ça, ce genre de non, je peux pas partir. Si elle bosse, je peux comprendre totalement. Si sa femme, sa femme a ses parents malades, je peux comprendre totalement. Ses parents, ils sont pas du tout malades, ils sont en bonne santé. Et même ses parents, ils lui ont dit quoi, Ranel? On part. Nous aussi, on vient te voir dans ce pays. Nous aussi, on veut voir ce pays, on veut découvrir. C'est un pays, voilà, où les musulmans, ils y vont. Donc, forcément, tu vois, ils voudront que y aller. Franchement, mon opportunité d'emploi, j'aurais jamais rêvé mieux. Niveau salaire, il me donne une villa, il me donne une voiture de fonction, il me paye tout pour que je vienne. Franchement, moi, je te dis tranquille, je te dis honnêtement, continue ton projet, essaye de la convaincre, Allah yediha. Mais mes enfants, Ranel, j'ai 3 enfants, Ranel. Et ben là, tu vas avoir une décision il va falloir que tu prennes une décision. Ah, Parce que toi, tu moi, veux partir au Bikbir. Bien sûr. Elle ne veut pas partir au Bikbir. Mais je sais pas qu'est-ce qui la retient, en fait. Moi, je comprends pas. Subhanallah. Oh, elle voyage 3 fois par an, Ranel. Je suis marocain, tu vois. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est quoi? C'est le pays qui va pas? C'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? Le Maroc, on y va 1 fois par an. Et c'est vraiment, on est vacanciers, tu vois. Pourtant, alhamdoulilah, j'ai une maison là-bas et tout, mais Attends, excuse-moi, 30 petites secondes, excuse-moi. Alors, nous avons Nafis, ma chérie. Tu me dis 3 fois, c'est rien. Donc, voyager 3 fois par an, avec la conjoncture des choses actuelles, avec le salaire, l'inflation, 3 gosses, une femme, un mari, tu dis, c'est rien, mais bon. Mais t'as pété les plombs, quoi? Tu vis sur Instagram? Comment ça, bah, c'est rien? Habibti, réveille-toi. Hein, réveille-toi, ils sont 5 à voyager, ça fait 5 billets, hein. Ils mettent pas les enfants dans la soute, hein. هادي اللي مريضة وقنا انستغرام كلالك مخك حبيبة وقنا حد شفتي dedans parce que toi tu voyages 66 fois. On parle de un mec qui bosse. Un mec, un seul argent qui rentre dans le foyer, un seul salaire, un d'euros qui rentre, c'est lui. Et il arrive à faire voyager tout le monde 3 fois dans l'année. T'as pété les plombs ou quoi, Nafis? Les gars, s'il vous plaît, hein, on remet la mosquée au milieu du village, hein. Là, c'est un truc de fou, hein, que un seul salaire permette à une famille entière de vivre décemment, convenablement, alhamdoulilah, et voyager 3 fois par an. Il y a des gens, ils bossent toute l'année, ils voyagent pas. Ils bossent pour payer les factures. Et alhamdoulilah, vivre, juste survivre. Et là, vous arrivez, mais ça va pas ou quoi? Mais attendez, moi je suis OK, hein. Ah les gars, oui les gars, tous des connards au bûcher, brûlez-les tous. Il y a pas de problème. Mais là quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. Franchement, je te jure, Ranel, moi c'est juste mes enfants. Mes enfants, Ranel, tu vois, je veux leur donner le mieux. Je sais que dans ce pays-là, ils vont avoir tout. Ils vont avoir l'arabe, ils vont avoir l'anglais. Ils leur ont donné des écoles de fou. Ils m'ont donné des écoles, des listes d'écoles. Je regarde, ils sont classés meilleurs dans le pays. Et pourquoi? Mais en fait, qu'est-ce qu'elle t'avance? Quel est l'argument qu'elle avance? C'est quoi? Ben, elle veut rester à côté. En fait, j'ai l'impression que son train de vie lui plaît, tu vois. Elle a sa voiture, je lui ai acheté une méchante voiture. Bah là-bas aussi, elle va avoir une méchante voiture. Mais elle aura tout ce qu'elle veut, tu vois. Elle aura tout ce qu'elle veut. Elle aura tout ce qu'elle veut. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'elle soit le mieux possible pour que mes enfants le soient le mieux possible.
Bah alors tu regarde, vois. moi je te dis c'est très simple. حنا غنديو غير الشبر ما عنده معنا والو tu vois Si ce que cette je veux fille-là est dire pieuse, si cette fille-là est pieuse, ramène un imam. tu sais, voilà, tu sais qu'est-ce qu'elle m'a demandé comme d'autres Ranel, elle aurait pu demander des 1000 et des 100. Tu sais qu'est-ce qu'elle m'a demandé? 1 kilo de date. Elle m'a demandé, je te jure, hein, pourtant moi je suis pas du tout d'accord avec cette optique. Pour moi, tu vois, j'ai des sœurs, tu vois. Jamais enfin, après, c'est elle qui choisit, tu vois, c'est la femme qui choisit, je vais rien lui imposer, mais je Libre pense à que je elle. la conseillerais. Je la conseillerais quand même, tu vois. Je lui dirais quand même, tu vois, on vit en 2024, le monde il part un peu en cacahuète. Tu vois, trouve quelque chose de plus sérieux que de 1 kilo de date. Mais cette femme-là, elle m'a demandé 1 kilo de date. Donc pour moi, je me suis dit, ça y est, c'est une femme qui me demande 1 kilo de date, la dunya n'est pas dans son cœur. Tu vois ce que je veux te dire? Mais là, c'est peut-être pas L'argent la n'est pas dunya dans qui est son dans cœur. son cœur, c'est peut-être la peur du changement ou quelque chose. Donc il faut savoir un peu ce qui va pas. Si tu me dis même ses parents n'ont pas réussi à la convaincre, tout est bien, tous les voyants sont au vert, ses parents sont en bonne santé, elle ne travaille pas, elle n'a que ses enfants. Donc cette femme-là, elle est prête à détruire Même son son foyer sans frère, même avoir même essayé. son frère, je suis allé voir son frère, tu vois. Je suis allé voir son frère, je lui ai dit voilà, je lui ai montré mon opportunité d'emploi, etc. Je lui ai dit parle avec ta sœur parce que là, elle va tuer nos gosses pour rien, tu vois. En France, je peux pas donner ce standing-là que je peux donner dans un autre pays. Ben, je me barre, gros. Ma femme, elle doit me suivre normalement, tu vois. Je lui ai parlé, je lui ai montré les avis religieux sur ça. Elle est tout à fait d'accord avec ça, mais elle me dit c'est au-dessus de ma volonté. Genre, en gros, c'est tu vois, tu vois, en gros, c'est trop pour elle. Ouais, mais très pas comment que tu les vois pas tous les jours non plus. Mais même ça, elle le voit même pas tous les jours. Ben voilà. Pourtant, moi, sa mère, elle me kiffe, je la kiffe. Je la prends vraiment comme ma mère. Hein. Vraiment, elle a besoin de moi, je suis là. Son père, Laïbarak, il tient la route, tu vois, il est tout le temps à la mosquée. Tu vois, il craint Allah Azza wa Jal sur ça. Il conseille pas que pour sa fille. Il conseille dans le juste, tu vois. C'est quelqu'un de droit, tu vois. De ce que je vois, après, moi, de ce que j'ai vu de lui, je peux dire que du bien de lui. Même dans le mariage, dans tout, il a jamais interdit des trucs de fou. Franchement, son père, c'était le meilleur conseiller. Mais là, même son père, il l'écoute pas. Et là, elle veut divorcer pour ça. Mais moi, je veux pas divorcer parce qu'il y a mes enfants. Parce qu'il y a ma femme aussi. Bien sûr. Tu vas devoir. Là, le choix va se poser. Je suis désolée. Toi, tu veux partir, elle veut pas partir. Et toi, tu lâches pas le morceau, elle non plus, elle lâche pas le morceau. Donc, tu penses que je devrais lâcher le morceau et rester ici et il y en a un des comme éducation? Il y en a un des deux qui doit lâcher. Moi, je te mens pas. Elle reste là, Qassem Enbil, elle réduit le train de vie. Avec toute sagesse que Carla peut te donner, qu'est-ce que tu peux me conseiller de Moi, de faire? vraiment, si jamais j'abandonne le projet expatriation, très clair, net, précis, je lui réduis son train de vie comme never. Oh, mais je peux pas devant Allah Azza wa Jal faire ça. C'est pas une question de tu peux pas devant Allah Azza wa Jal. Devant Allah Azza wa Jal, tu lui dois ce métaux, le toit, le fait de la nourrir, le fait de tout ça, etc. Mais voilà. Je te dis, moi, je peux plus. Ah oui, les gars. Ah si, moi, je te jure, méchante voiture, bah ça va pas être méchante voiture. On a dit une voiture, on n'a pas dit dernier cri. Qassem Enbil, là, tu veux jouer, tu veux te minique bien. Tous les mois, je lui verse de l'argent, Ranel. Tu veux salaire, je lui verse. Tu veux te minique bien, moi, wallah l'adim, tu vas voir ce que je vais te faire. Il y a pas de souci. C'est pas une elle est fiée. Autant on peut être du côté de la femme, autant en fait on est du côté de la haq. Faut dire aujourd'hui, t'as vu? C'est simple. Ma chérie, t'as choisi un cheminement spirituel, un cheminement religieux qui fait que tu dois obéissance. Et pas dans n'importe quoi. Là, le gars, il t'a pas demandé des trucs chelous. D'après ce qu'il dit, là, Walem. Je te jure, mais pourquoi, mais subhanallah, excuse-moi, mais pourquoi là vous arrivez, vous êtes toutes. Non, mais on n'a pas la version de la femme. Subhanallah, quand une femme elle appelle, vous dites pas on n'a pas la version du gars. Hein. Il y en a aucune qui vient ouvrir sa gorge, la demander la version du mec. Hein. Il y en a aucune qui vient demander la version du gars. Alors, quand la meuf elle est là en train de pleurer, en train de traîner, elle est là, il y a personne qui vient qui dit ouais, être soumise. Si nous sommes soumises à nos maris, comme nos maris sont soumis à nous. Nous sommes soumises à nos maris. C'est le mot soumission que vous aimez pas? Nous sommes soumises à nos maris. En islam, c'est le mot soumission, obéissance. Fin de l'histoire. Donc, et lui aussi, il est soumis à moi. Il me traite avec bienveillance. Il me traite avec respect. Il me traite, tu vois, donc il me traite bien. Il ne lève pas la main sur moi. Il ne crie pas sur moi. Il ne me haram pas. Il ne me prive pas.
Mais toi aussi, ma chérie, vous demandez la lune, mais à la fin, vous ne vous donnez pas? Vous avez pété les plombs ou quoi? Bah, ma soeur, je suis désolée. Tu veux qu'un gars il s'occupe de toi. Tu veux qu'un gars il te donne de la thune. Tu veux qu'un gars il fasse tout ça. Mais toi, tu fais ce que tu veux. Bah, ça se passe pas comme ça. T'as décidé de rester à la maison. Tu as choisi cette vie-là. Bah, il va falloir en assumer les conséquences. Là, à un moment donné, t'arrives, tu veux pas partir. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Tu veux pas partir à ce moment-là. Je te mens pas. Ton frère, il y en a une autre, elle va vivre dedans. Mais la vie de divorcer, c'est pas facile. Et là, les meufs divorcées avec des enfants, venez donner vos témoignages et dites la vérité. Et dites la vérité sur comment c'est galère d'élever des enfants. Il y a 3 gosses à élever. Hein. Elle va perdre en train de vie. Lui, il va balancer une pension alimentaire, 200 balles par gosse et fin de l'histoire. Ah, mais moi, mes gosses, je leur donne tout, Ranel. Moi, je m'en contrefais de la pension alimentaire, même si le juge, il me donne 200 euros. Moi, mes gosses, ils auront leur compte, leur carte bancaire et ils vivront leur vie. Mais je pense que c'est pour ça, parce qu'en fait, elle sait très bien que son train de vie ne changera pas, quand bien même il se passe quoi que ce soit. Moi, la seule chose qu'elle peut me reprocher dans notre couple, parce que je l'ai jamais insulté. On a eu des hauts débats comme dans tous les couples, tu vois, mais c'était avec toujours on essaye de s'asseoir, communiquer, on discute qu'est-ce qui va pas. Tu me dis les choses, je te dis les choses, je peux tout entendre, tu peux tout entendre. On est des humains quand même. J'ai pas 5 ans, tu vois. Si je veux avancer, si on s'assoit pas et on discute pas, on pourra jamais avancer. Donc on s'assoit et on discute. Et ça, c'était ça notre rituel quand on avait des disputes, tu vois. Ça se parlait pas la journée, mais le soir, ça s'asseyait et on discutait. Puis après, alhamdoulilah, tout passait normal. Je l'ai jamais levé la main dessus. Je l'ai jamais insulté. Moi, je te mens pas, Khoya, va faire salat istikhara, je te dis clairement, va faire salat istikhara, fais intervenir encore des gens, fais intervenir un imam, fais intervenir sa famille, et le khair fi makhtara wallah. Parce que je te dis, là, il y en a un qui va devoir céder. Soit tu cèdes, soit elle cède. Il n'y a pas 36 solutions. Elle n'a pas l'air de vouloir céder, et toi, tu es là, tu n'as pas l'air de vouloir céder. Mais si je cède pas, moi, c'est pas une question de fierté. Moi, non, c'est pas une question de fierté. Moi, je m'en fous de la fierté. Mais là, ça n'a rien à voir avec la fierté, on parle de qualité de vie. On parle d'avenir. Ouais, mais si moi je cède et admettons je veux plus partir et je reste. Mais ça montre quoi de cette femme-là en fait? Bah ça montre surtout qu'elle ne te suivra pas même en enfer. En fait c'est ça qui me déçoit, tu vois. C'est ça qui me pose problème parce que la seule chose qu'elle peut me reprocher, c'est que dans mon taf j'ai des astreintes et que n'importe quand dans la nuit on peut m'appeler quand je suis de garde en fait. Et pour elle. Une fois que t'as quitté le travail, t'es là pour ta famille. Mais sauf que moi, mon travail, c'est une partie de moi aussi, tu vois. Mais excuse-moi, mais aujourd'hui, ton travail, c'est ce qui permet aussi d'avoir ce train de vie-là. Exactement, mais quand je lui fais comprendre ça, elle me dit, ouais, mais moi aussi, si je travaillerais, je pourrais aussi avoir un train de vie, pas forcément comme celui-là, mais je pourrais aussi avoir un train de vie. Bah bosse, ma sœur, que je te dise. Eh ouais, mais c'est ça le truc, c'est que là, je sais pas en fait, soit elle veut rester femme au foyer, moi, et à ce moment-là, ça me pose pas de problème, mais je comprends pas en fait, moi. Je comprends pas ces femmes de maintenant, je comprends pas. Est-ce que c'est moi, salat ali Allah, ou je sais pas. Moi, je te dis, Khoya, serde salat istikhara. Dis-lui qu'elle aille aussi faire la prière de consultation et surtout qu'elle se pose les bonnes questions. Un divorce, c'est pas facile. C'est tout. Mais ça, son père, il lui dit tout le temps en plus. Bah, écoute, je te remercie, Ranel. Je t'en prie, Khoya, fik barakallah. Réfléchis, essaye de la convaincre avec des avantages du pays, avec tout ça, et voilà, et que j'espère autour d'elle qu'elle a des copines ou qu'elle a de la famille qui lui ouvrent les yeux sur la ni'ma dans laquelle elle est, et si jamais elle refuse, voilà ce qui va se passer. Et khair, Inch'Allah. Barakallah, fik Ranel, en tout cas. Fik barakallah. Je t'en prie, salam alaikum. Salam alaikum. Ah ouais, non, vous aimez pas les meufs quand on utilise le terme soumission, quand on utilise le terme obéissance. Vous avez un problème avec ça, wallah. Vous avez un problème avec ça. Mais les كتزوجوا حبيب راه كطيعي راجلك. راه اخرتها كوزينه. Donc tu t'as beau me dire ce que tu veux, شاده ليا الماسترات ولا شاده ليا الدكتورات ولا t'as inventé le vaccin contre la mort. اخرتها غتدخلي تطيبي. Finalité طيب. Finalité كان. Finalité ménage ou finalité d'arda'a. Faqat. Et alors vous arrivez, non, mais ça va pas, on a des trucs, ça va pas, moi il me dit pas ça, pas la soumission, jusqu'à...
Par contre, quand il s'agit de day, ça va pas. Mon mari, il doit payer pour moi. Mon mari doit faire ça pour moi. Mon mari doit faire ci pour moi. Mais ma chérie, toi, tu fais quoi pour ton mari? Tu fais quoi pour ton mari? Vous faites quoi pour vos maris? Parce que vous exigez qu'il vous verse un salaire, ce qui est logique, hein, pas de souci. Hein, moi, je suis OK avec vous. Hein, vous savez, vous connaissez votre go. Il n'y a pas de problème. Vous exigez des cadeaux. Vous exigez de la bienveillance. Vous exigez beaucoup de choses. Mais à la fin, vous vous donnez quoi, vous? Vous donnez quoi? Qu'est-ce qu'il y a à donner? Donc, à un moment donné, faut choisir. Vous voulez avoir un train de vie de fou, mais quand le mec, il bosse comme un chien et il rentre pas à 20h pour dîner avec vous, vous commencez à péter des plombs. Mais tu peux pas bosser à 20h, rentrer pour le dîner et avoir un train de vie de fou malade. Il est obligé de bosser comme un chien pour que toi, tu aies une vie de princesse. C'est obligé. C'est obligé. À un moment donné, tu peux pas demander au gars de rentrer à 20h, d'être là pour le dîner, de t'aider dans les tâches ménagères. Mais je comprends pas, il me laisse toute seule. Bah oui, ma chérie, mais il y a très très peu de taf où le gars il va pouvoir rester avec toi, t'aider dans les tâches, rester tranquille avec toi et tout en allant au bureau normal tranquille, il est là pour le petit déj avec les enfants, il a le temps de les déposer à l'école, de jouer un peu à Kolamaya avec eux. Ma chérie, il faut être réaliste, on est en 2024. On est en 2024. Un bon train de vie, il y a très peu de filles qui peuvent se vanter d'avoir un gars qui leur offre un bon train de vie. Elles sont là, elles vivent normal sans réfléchir à qui paye les factures, qui paye quoi. Il y a très peu de filles qui ont ce type de life-là, qui ont un salaire, qui vivent tranquilles. Sa seule préoccupation, c'est les enfants et dar. C'est tout. C'est à un moment donné... Je sais pas, faut réfléchir, ma sœur. 3 voyages par an, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à toutes les familles. C'est pas donné à toutes les familles. Quand t'es solamente, t'es célibataire, ma sœur, bien sûr, tu fais 66 voyages, c'est pas si cher que ça. Mais quand tu dois taper 1000 balles par personne, par 3, 4, 5, 6, on fait comment? Donc il y a tout ça aussi à prendre en compte, les gars. Il y a tout ça à prendre en compte. Et subhanallah, quand un mec il appelle, ouais, mais on n'a pas la version de la meuf. Donc en même temps, Pourquoi? Pourquoi? À chaque fois, ouais, mais on n'a pas la version de la meuf. Ouais, mais en même temps, c'est sûr, il ment. Ouais, il a dû lui faire quelque chose, c'est sûr, il ment. Pourquoi? Mais c'est pas une question de solidarité féminine, on parle de haq, Sanan. On parle de haq, on parle de... il faut être juste, on est juste. Solidarité féminine, t'as vu quand tu veux défendre les filles, la vérité, on défend, y a pas de problème. Mais là, tu veux défendre quoi, ma sœur? J'ai envie de lui dire, frérot, regarde, va dans live, choisis-en une, va la marier. Talaq al-khara et prends tes gosses avec toi. Alors, je veux bien solidarité féminine. Mais là, ma sœur, moi, c'est ma sœur, la vie de ma mère, je lui dis clairement, je dis talaq al-khara, talaqha, ramène-la chez ma mère. Comment ça, elle veut pas partir? Bah, si elle a une raison, qu'elle la donne. Les raisons qu'elle a avancées, elles ne sont pas bonnes. T'as 3 gosses, ma chérie, quelle raison tu vas avancer? T'es multazima. Multazima, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu portes un hijab. Tu vois? Et un hijab shar'i. Donc, si tu portes un hijab shar'i, ma chérie, donc, du coup, tu fais quoi? Tu vas suivre ton mari, tu fermes ta gorge. C'est tout. Lui, d'après ses dires, il lui a acheté une méchante voiture, il lui donne de la thune, elle vit sa best life, elle fait ce qu'elle veut, il dit rien du tout. Et il a dit que du bien d'elle. Il a dit que du bien d'elle. Il l'a pas dénigré, il l'a pas insulté, il a rien dit. Il a dit, ma femme, elle est très bien dans sa religion, elle est très bien dans l'éducation de nos enfants, c'est une bonne épouse, c'est une bonne mère. Et il a dit que du khir. C'est pas quelqu'un qui nous a appelés pour dénigrer sa femme. Il te dit juste que là, je comprends pas sa décision, j'arrive pas à comprendre sa décision. Je comprends pas ce qu'elle veut. Et tout le monde lui dit, ouais, mais ma sœur, qu'est-ce que tu fais? Moi, pour le coup, je me dis, en fait, elle veut tlaq. En fait, elle a pris sa gentillesse pour de la faiblesse. Et lui, il a pas su marmaqha ma'amma. Voilà. Il a pas su lui dire, eh, écoute, en fait, on va partir. Briti krahti, on va partir. C'est tout. Je pense qu'en fait, l'qatou derwish. L'qatou derwish, ma lqatch ailta li shddouha par son hijab. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Elle veut rester près des siens. Ma chérie, te marie pas si tu veux rester près des tiens.
te marie pas. Le bint, elle est destinée à partir. Fin de l'histoire. Tu veux pas, reste chez ta mère. Fakat, à bon entendeur. À bon entendeur. Vous voulez pas partir, vous voulez pas quitter les vôtres, restez chez vos darons et vos daronnes. La fille, comme on dit chez nous, le dicton, il dit quoi? Il dit la fille n'appartient pas à sa famille. La fille appartient à NSA. Ça veut dire les gens qui viennent la prendre. C'est comme ça. Vous voulez pas suivre votre mari, il n'y a pas de problème. Je suis OK avec vous. Je suis OK. Restez chez vos darons. Fin de l'histoire. Laissez votre place à des meufs qui veulent partir, elles. C'est tout. Laissez votre place à des gens qui veulent se marier, à des gens qui veulent voyager. Enfin, il n'y a pas d'abuse pas, ma chérie, c'est une vérité. C'est une vérité. Voilà. Quand vos mères, elles ont quitté les pays, et tout ça, etc., pour vous ramener ici, c'était comment? C'est pas comme si t'as un taf, t'as une carrière, je peux comprendre. Je me dis, le gars, en fait, il pense qu'à lui. Il n'a pas pensé à la carrière de sa femme. Il n'a pas pensé au taf de sa femme. Ça, je l'entends. Je l'entends totalement. Et tu peux pas partir comme ça. Tu peux pas prendre cette décision comme ça si on travaille tous les deux. C'est pas, tu te lèves un matin, tu me dis, hé chérie, j'ai une opportunité en or, on bouge. Ah non, en fait, attends, tu vas te calmer parce que je travaille aussi, parce que j'ai des choses aussi, tu vois, j'ai mon argent aussi, j'ai mes business aussi. Wow, mollo, hein? Mollo. Là, oui, je suis d'accord avec toi. Mais tu fais rien, ma soeur, t'es assise à la maison. Ouais, je sais pas. Voilà. Après, vous arrivez, voilà, même dans les commentaires, je suis abasourdie. Je suis abasourdie. Voilà. Je pense que voilà, ça vous a matrixé. Voilà, 2024, Girl Power et tout, ça vous a trop matrixé. C'est un truc de fou malade. Voilà. Vous arrivez, vous êtes là en mode non, ça va pas, ce que je veux. Fais, ma soeur, voilà. Fais, excuse-moi, pardon, fais. Vas-y. Ferme ma gueule. Vas-y. Allô?